Séquence incroyable. Pierre Lellouche, ancien ministre, dézingue Emmanuel Macron en direct comme jamais. Coup au but entre diplomatie, mensonge, autoritarisme et déconnexion du réel, tout y passe, un démontage en règle, argumenté, tranchant et jubilatoire. Hurlant de peur, le plateau est sous le choc. Même les journalistes n'osent plus couper. Pierre Lellouche dit tout haut ce que des millions de Français pensent tout bas. Télévision, une vidéo à voir absolument jusqu'à la fin, chaque minute est une claque. À Monaco, visite d'État qui s'imposait. Compte tenu de l'actualité internationale, il n'y avait rien de plus urgent, mais rien de plus urgent, pour que le président de la République aille à Monaco, qui est au passage une plateforme de blanchiment bien connue en matière de drogue et même de terrorisme. C'est pas moi qui le dis, c'est la commission de Bruxelles. Donc on est quand même chez les fous. Donc le président, qui n'a rien à faire, va passer le week-end avec sa femme, avec des jolies robes et tout, pour faire rêver le pèlerin à Monaco. Il prend le bateau pour arriver à Nice en majesté, où on va encore servir un bon dîner à 90 chefs d'État avec l'argent du contribuable. On va faire une grande conférence qui ne mènera à rien puisqu'on n'a pas le nombre d'États qui ont ratifié la Convention. Elle est utile, cette Convention, mais encore fallait-il qu'il y ait 60 États pour qu'elle rentre en application. On ne les a pas. Bon, on va expliquer quand même on est sur la bonne voie. Mais tout ça, c'est pipeau. Et pendant ce temps-là, effectivement, il y a des jeunes qui se font massacrer en France à coups de couteau. Et on dit que c'est de l'insécurité, que c'est brainwashing. Donc, je vous dis que là, on a un président complètement hors sol, par rapport à un gouvernement qui lui-même est hors sol puisqu'il n'a pas de majorité. Donc vous avez des ministres qui rament pour dire qu'ils essayent de faire quelque chose. Ils peuvent puisqu'ils ne peuvent pas faire voter de loi. Ni sur le sursis, ni sur rien. C'est ça, et donc ce blocage depuis la est arrêté et on fait de la com. Et moi je dis que c'est très dangereux et que si c'est encore 2 ans comme ça, je ne veux pas penser à l'état du pays dans 2 ans. On va y revenir. 9h sur CNews, merci d'être avec nous pour l'heure des pros. À la une ce matin, on a connu « Je traverse la rue et je vous trouve un travail ». On a connu les Gaulois réfractaires, emmerder les non-vaccinés, les gens qui réussissent et ceux qui ne sont rien. Mais la dernière sortie d'Emmanuel Macron est peut-être la plus violente, la plus déconnectée d'une France martyre dans une société ensauvagée. Le président de la République tense ses politiques qui voudraient, je cite, faire oublier le combat pour le climat et préfère pendant ce temps-là brainwasher, comprenez opérer un lavage de cerveau sur l'invasion du pays et les derniers faits divers. Parler de Benoît, 17 ans, tué à Dax samedi dernier à coups de couteau, entendre le cri du cœur de son père, évoquer le profil de son bourreau, faut-il appeler ça brainwasher un fait divers? Les émeutes, ces policiers blessés dont un qui a passé la semaine dans le coma, ces femmes agressées, fait divers? Enzo, Elias, Mathis, Philippine, Thomas, Lola, fait divers? L'explosion de l'antisémitisme en France depuis le 7 octobre, fait divers? Les Français placent désormais la délinquance et la criminalité en tête de leurs préoccupations au mois de mai 2025. Mais cela n'a donc rien à voir avec l'échec cuisant en matière de sécurité après 8 ans d'exercice. Personne ne nie l'importance de protéger la planète. Beaucoup demandent aussi de vivre sereinement, de protéger un territoire, de retrouver ses frontières. Le président rejoint son ancien garde des Sceaux, ministre du sentiment d'insécurité. Il est désormais le président du fait divers. Notre maison brûle. Après cette charge implacable de Pierre Lellouche, le vernis présidentiel semble sérieusement craquer. Ornement symbole point d'interrogation noir et vous, êtes-vous d'accord avec lui? Macron est-il à la hauteur des défis du pays? Bulle, dites-nous ce que vous en pensez en commentaire. Cœur rouge liqué si vous avez trouvé ce discours courageux. Haut-parleur public et surtout, partagez cette vidéo avec vos proches, vos amis, vos collègues, tous ceux qui s'intéressent à la politique française. Français, quand la parole se libère, la démocratie respire. À vous de faire circuler cette vérité.